Mes chers élèves, bonjour, là où vous vous trouvez. Cette leçon est destinée aux élèves de la 6e, et à ceux de la 3e. La 6e et la 3e année. Cette leçon vous concerne. Aujourd'hui, nous allons étudier la manière de s'exprimer, la manière de parler. Et cette manière de parler-là, on est intitulé comment? Les discours directs et indirects. Nous allons voir quand est-ce qu'on peut transposer, quand est-ce qu'une phrase est au discours direct et quand est-ce qu'une phrase est au discours indirect. Voilà. Nous commençons par le premier point qui est le discours direct. Quand est-ce que je lis la première phrase, tout pas dit, deux points, voilà le guillemin, je suis impatiente, fermez le guillemin, point. Quand est-ce qu'une phrase est au discours direct? Quand on prend la parole de quelqu'un, comme prononcée par elle-même, on encadre cette parole-là par les signes suivants, qui sont les signes. Vous avez les deux points, l'ouverture des guillemets et la fermeture des guillemets à la fin. Il y a quoi? Il y a un point. On dira quoi? On dira que cette phrase ici, tout pas dit, deux points pour les guillemets, je suis impatiente, fermez les guillemets, point. Cette phrase est au discours direct. La deuxième phrase, elle déclare, deux points pour les guillemets, je viendrai à temps, fermez les guillemets, point. 3. Papa dit, deux points, ouvrez les guillemets, je suis occupé, fermez les guillemets, point. Donc, papa dit ceci, je suis occupé. Cette parole, je suis occupé, a été prononcée par qui? Par papa. Comme c'est la parole de papa, il faut encadrer cette parole-là par quoi? Par les deux points et la fermeture, l'ouverture et la fermeture de quoi? De guillemets. Donc, les trois phrases ici, c'est tout le discours au discours direct. Bien. Nous allons voir maintenant étudier tout à l'heure là les discours indirects. Au discours direct, nous avons dit, il y a la présence de deux points et l'ouverture et la fermeture des guillemets. Mais cette fois ici, nous verrons que tout à l'heure, dans les discours indirects, on n'aura plus la présence de deux points et des guillemets. Nous aurons la présence de la conjonction des subordinations que. Voilà. Que va remplacer le deux points et les guillemets au discours indirect. C'est du fait que quand vous lisez la phrase, non, tout pas dit, voilà, vous remarquez qu'il n'y a plus la présence de deux points et l'ouverture et la fermeture des guillemets. Et les deux points et les guillemets ont disparu. Ils ne sont plus là. Et les deux points et les guillemets sont remplacés par la simple conjonction de subordination qui est quoi? Qui est que. On dirait maintenant, tout pas dit qu'elle est impatiente. La deuxième phrase, elle déclare qu'elle viendra à temps. Papa dit qu'il est occupé. Voilà la différence entre les discours directs et les discours indirects. Au niveau du discours indirect, on supprime les deux points et les guillemets. Les deux points et les guillemets sont remplacés par quoi? Par la conjonction que. Et nous allons voir maintenant par rapport à la transmission. Donc au niveau d'ici, par exemple, qu'est-ce que nous entendons par les discours indirects? Les discours indirects consistent à faire quoi? À rapporter les paroles de quelqu'un, les pensées aussi de quelqu'un. Cette fois-ci, plus question de les citer textuellement, mais en mettant, comme je l'ai dit tout à l'heure là, en mettant la conjonction de subordination que. C'est maintenant que vous avez la conjonction que, la proposition dit la proposition subordonnée. En tout cas, les subordonnants à un verbe principal. Si nous avons une subordonnée, on suppose qu'il y a aussi une proposition introductive qui est appelée comment? La proposition principale qui introduit la subordonnée. Et la subordonnée, c'est introduite par quoi? Par la conjonction que. Alors, c'est le discours raconté. Donc, le discours indirect est appelé aussi le discours raconté. La troisième disposition, la transposition du discours direct au discours indirect. Alors, dans le passage du discours direct, en
a le discours direct, le discours indirect, il y a des changements. Des changements en termes de personnes, en termes de temps et de mode. Nous allons voir ça tout à l'heure là. Des personnes. Premier point. Exemple, tout pas dit, 2 points, voit le guillemin, je suis impatiente. Fermez les guillemets, point. Cette phrase est au discours direct. Et la même phrase, on peut nous demander de la transposer au discours indirect. Voici comment nous allons la transposer, tout en parlant de la personne. Cette parole ici, je suis impatiente, appartient à qui? À tout pas. C'est la parole de tout pas. Pourquoi nous l'avons encadré par les guillemets et la nombre de 2 points. Nous allons transposer tout pas dit, 2 points vers les guillemets, je suis impatiente, fermez les guillemets, point, au discours indirect. Voici au discours indirect. Tout pas dit, voilà. Maintenant, on va supprimer les 2 points les guillemets. Les 2 points les guillemets seront remplacés par quoi? Par la conjonction de cette subordination que. Et nous verrons plus loin par rapport à la personne tout à l'heure là. La première personne du singulier et la première personne du pluriel, c'est-à-dire je et nous, ça va, deviennent la 3e personne du singulier, soit du pluriel, c'est-à-dire, vous avez ici, tout pas dit qu'elle est impatiente. Le je devient elle. Conclusion. Lors du passage du discours direct en discours indirect, la première personne et la 2e personne, vous avez ici, comme je montrais là-bas, je disais, la première personne, vous avez je et nous. Et la 2e personne, vous avez tu et vous. La première et la 2e personne se mettent à la 3e personne, selon le contexte. Autrement, pas de changement. Vous trouverez dans certaines phrases du discours direct ou discours indirect, vous trouvez que ça ne sert même pas que l'on change de personne. Les pronoms personnels doivent rester. Mais il y a d'autres phrases que vous trouverez que les personnes doivent changer. Par exemple ici, je. Au discours direct, c'est je. Au discours indirect, le je ne va plus apparaître. La première personne devient la 3e personne. Voilà. Je devient elle, à la 3e personne. Alors, le temps maintenant, qu'est-ce qui va se passer au temps? S'il arrivait par exemple que vous puissiez donner par exemple les temps. Exemple, il dit qu'il est malade. Il dit qu'il est malade. Vous sentez que vous avez 2 propositions ici. La principale, c'est il dit, et la subordonnée est introduite par quoi? Par que. Cette proposition est appelée la proposition subordonnée. Le verbe de la principale est au présent. Et celui de la subordonnée est aussi au présent. À la 2e phrase, il dira qu'il sera absent. Vous avez la principale, il dira, la subordonnée, qu'il sera absent. Vous constatez que le verbe de la principale est au futur simple et celui de la subordonnée est aussi au futur. Voici la conclusion. Si la proposition principale, voilà, si la proposition principale introductive est au présent ou soit au futur, aucun changement de temps n'a lieu dans le discours indirect ou inversement. Le présent, le verbe de la subordonnée se met en présent. Si le verbe de la principale est au futur, celui de la subordonnée aussi se met au futur. Le point B, il a dit 2 points, ouvrez le guillemet, je suis fatigué, fermez les guillemets, point. Cette phrase est au discours direct. Nous voulons la transposer au discours indirect. Regardez. Vous avez ici, il déclare qu'il viendra. Vous avez ici, a dit. C'est à l'indicatif passé composé. Le verbe dire, à l'indicatif passé composé. Suis fatigué, c'est le temps passif aussi. Donc, il déclare qu'il viendra. Déclare ici est au présent et nous remarquons seulement que le verbe de la subordonnée se met à quel temps? Au futur simple. Conclusion.
Lorsque le verbe de la proposition principale est au passé, voilà, comme ici, est au passé, comme la première phrase ici, est au passé, le verbe de la proposition subordonnée du discours indirect se met soit à l'imparfait, soit au futur antérieur du passé, ou au futur du passé, soit encore au plus que parfait. Donc retenez le principe que donne la transposition ou le temps. Donc, lorsque le verbe de la proposition principale, voilà, la proposition principale, il a dit. La proposition principale, il déclare. Lorsque le verbe de la proposition principale est au passé, le verbe de la subordonnée, voilà la subordonnée, voilà, la subordonnée, qu'il vient, voilà, c'est la subordonnée. Le verbe ici, va se mettre soit à l'imparfait, soit au futur antérieur du passé, soit au futur du passé, ou soit au plus que parfait. Alors, les modes. Quels sont alors les modes? Nous allons voir tout à l'heure là. Exemple, va-t'en. La deuxième phrase, sort. Vous constatez, pour tirer la conclusion ici, vous constatez que la première phrase ici est à quel mode? Au mode impératif. La deuxième phrase, sort. Cette phrase est aussi au mode impératif. Alors, qu'est-ce que nous allons remarquer? Le mode, quand un verbe qui se trouve dans d'une phrase au discours direct, il y a le changement de mode. Le mode impératif comme celui-là, le mode impératif d'une phrase du discours direct, le mode impératif sera remplacé par deux mots. Donc, ici, je dis ceci, l'impératif, quand une phrase est au discours direct, et que le verbe se trouve à l'impératif, l'impératif peut être remplacé par deux mots. Le premier mode, c'est lequel? C'est le mode infinitif. Le mode infinitif. Le mode infinitif. Si vous ne pouvez pas remplacer l'impératif par le mode infinitif, vous pouvez aussi mettre le verbe à quel mode? Au mode subjonctif. Mode subjonctif. Exemple. Nous voyons un verbe qui est conjugué au mode impératif, on peut le remplacer par le mode infinitif. Donc commençons d'abord. Voilà. Je prends cet exemple. Il lui dit, voilà, au lieu de dire sort, l'impératif ici, je le remplace par l'infinitif. On dirait tout simplement, il lui dit de sortir. Voilà. Il lui dit de sortir. Je peux remplacer l'impératif par un autre mode, par l'infinitif. Je prends ici. Il me dit de m'en aller. Voilà. Il me dit de m'en aller. Ce verbe est au mode infinitif. Je peux remplacer le mode impératif, par exemple va-t'en, par le mode subjonctif. Il me dit que je m'en aille, par exemple, que je m'en aille. Le subjonctif présente le verbe s'en aller. Il me dit que je m'en aille. J'ai remplacé l'impératif va-t'en, qui est au mode impératif, par le mode subjonctif. Le mode subjonctif présent est plutôt le subjonctif présent du verbe s'en aller, c'est quoi? Que je m'en aille, que tu t'en ailles. Vous le connaissez très bien. Vous avez les Bécheret, vous avez les livres de conjugaison. Donc, il me dit de m'en aller. Je disais, il me dit de m'en aller. Ça, c'est l'infinitif. Maintenant, le subjonctif, si je dois commencer, je dois faire l'effort maintenant de remplacer l'impératif par le subjonctif, voici comment je vais travailler. Va-t'en, c'est un impératif. Maintenant, au mode subjonctif, je vais dire ceci. Il dit que je sorte. Prenons par exemple au niveau de va-t'en. Il dit que je m'en aille. Que je m'en aille. Mais si c'est avec le verbe sortir, je dirais sors. Au niveau du discours indirect, je dirais il dit
que je sorte. Ou soit, il dit qu'il sorte. Bref, quand un verbe est conjugué, un verbe, dans une phrase du discours direct, et au mode impératif, l'impératif, ce verbe-là de la phrase du discours direct, peut être remplacé par deux mots. Soit le mode infinitif, soit le mode subjonctif. Voici, mes chers élèves, la synthèse, la quintessence de la leçon que nous venons d'étudier aujourd'hui. Nous venons d'étudier quoi? Les discours directs et les discours indirects. Quand est-ce qu'une phrase est au discours direct? Quand on prend les paroles ou les pensées de quelqu'un telles que prononcées par la personne, on encadre ces paroles-là par l'annonce de deux points et l'ouverture et la fermeture des guillemets. Cette phrase est quel discours? Au discours direct. Au discours indirect, on supprime une phrase au discours indirect quand on supprime les deux points et l'ouverture des guillemets. Et les deux points et les guillemets au discours indirect sont remplacés par quoi? Par la simple conjonction que. À ce moment-là, on va dire, on ne va plus rapporter les paroles de quelqu'un comme prononcées, mais on va remplacer les deux points et les guillemets par la conjonction que, qui va nous annoncer que nous avons la proportion subordonnée à partir de la conjonction que. Et ce discours-là est appelé comment? Le discours est appelé aussi discours raconté. Vous avez les temps, vous avez les personnes et vous avez les modes. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Les devoirs, vous appelez à travers ces numéros. Je vais vous donner la référence. Vous appelez par ces numéros, mon numéro. Je vous dirai quel est le gré de VAR que vous allez utiliser. Je vais vous indiquer le gré de VAR, 1 ou 2, et la page pour que vous puissiez travailler pour le devoir. Appelez-moi pour les devoirs. Merci beaucoup.